m'interroge ce jour sur la question des cautions, la recrudescence, le retour en force des cautions dans les formations sanitaires dans ce pays. Alors qu'on croyait ce jeu littéralement achevé avec les multiples sorties du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, il faut dire qu'il y a une recrudescence encore et un retour en force de l'exigence de ces cautions dans certaines formations sanitaires qui en fait une priorité. S'il y a une année qui a connu beaucoup de turbulences en scandale sanitaire au Cameroun, 2016 serait probablement celle qui à coup sûr affleurait la palme d'or. Pour nous limiter à 3 cas les plus médiatisés des hôpitaux du pays, citons celui du médecin Hélène Gonkana à l'hôpital général de Douala, de Monique Kouma-Tekel, de celui de la famille Kimit à l'hôpital central de Yaoundé en mars de la même année. Chacun de ces cas avait un dénominateur commun, l'absence de liquidité au moment où les hôpitaux qui accueillent exigent ce qu'ils appellent dans leur jargon interne la caution. Bafoussam a fait les choux gras de la presse il n'y a pas longtemps avec cette affaire de caution de 50 000 francs CFA. Le ministre, le délégué a commencé par faire une note. Le ministre l'a appelé et lui a demandé de rapporter la note qui avait été faite. Pourquoi devrait-on payer 50 à 250 000 francs CFA suivant certaines pathologies dans les formations sanitaires comme caution? C'est à se demander ce que sont devenus ces centres de santé et hôpitaux, si ce n'est des lieux de commerce. Comme dans une boutique, un supermarché, le plan architectural des hôpitaux a été conçu pour accueillir les malades, comme les commerçants accueillent désormais leurs clients. Tenez par exemple, à chaque entrée d'un hôpital, qu'il soit public ou privé, après avoir traversé la loge du vigile qui vous remet un ticket d'entrée payant de 100 francs, il faut passer directement à la caisse pour payer les frais de consultation obligatoires. Contrairement aux centres commerciaux, le client prend un article avant de se diriger à la caisse. Ici, c'est payé avant d'être servi. Sinon, vous n'aurez pas accès au médecin pour une consultation, même si vous agonisez dans ce domaine. Les hôpitaux ont donc damé le pion aux centres commerciaux, même les banques n'y voient que du feu. Il y a de cela 3 jours, une dame fait une crise d'AVC. On la déporte urgemment dans un hôpital de la place. Lorsqu'elle arrive, on la jette sur le lit, aux urgences. On demande la caution. Les enfants disent, c'est le matin qu'on va aller retirer l'argent. On dit, d'accord, on a compris. La femme est restée étalée là jusqu'au matin parce qu'il n'y avait pas la caution de 250 000 francs CFA. Pourquoi l'argent est-il devenu la priorité dans les hôpitaux, pourtant considérés comme des lieux où la logique du serment d'Hippocrate devrait primer? Pourquoi le nerf de la guerre, quel argent est-il plus important que la santé de la population que le médecin est censé servir? À quoi servent donc toutes ces notes, monsieur le ministre Maнаouda Malachi, que vous n'avez eu de cesse de pondre dans les différentes formations, interdisant les cautions? Prenez d'abord soin, comme l'a demandé le chef de l'État, c'est vous qui l'avez dit, l'humanisation des formations sanitaires. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Quel est ou quels sont les objectifs de l'État en laissant l'argent prendre le dessus sur les priorités que constitue le social? Comment comprendre ces atteintes au droit à la santé des Camerounais par ces hôpitaux qui font payer cash les malades? Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que nombreux sont les Camerounais qui ne touchent même pas le SMIC et à qui on demande de verser une caution de 50 000 francs CFA pour se faire soigner? C'est quand même curieux que 22 ans après le slogan des années 90, annonçant la santé pour tous en l'an 2000,
que l'on soit encore épilogué sur la couverture santé universelle. Et comme toujours, au lieu de dénoncer la défaillance du système régnant incapable de nous offrir un service de santé digne, on s'en prendra aux pauvres médecins qui est confronté à la réalité des mensonges de l'État. Les prix vont du simple au double. 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000 francs CFA. Un enfant a été dans la zone de Bépanda interné pour un problème d'appendicite qui nécessitait une urgence. On a demandé 100 000 francs de caution aux parents avant toute intervention. Dans la zone de Mbedi, une dame souffrait d'une péritonite. Il fallait en urgence l'opérer. On a exigé 250 000 francs CFA. À tort ou à raison, en tous les cas,